Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 4 dédié à la programmation C. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux conditions et aux opérateurs logiques. Comme pour les derniers tutos, ce tuto va être interactif, ce qui veut dire que au fur et à mesure qu'on avancera dans le programme, je vais vous poser des questions et pour répondre aux questions, vous devrez vous rendre à un timecode précis de la vidéo. Si vous vous dites que vous n'avez pas envie de répondre à ces questions, ne vous en faites pas. Si vous laissez simplement tourner la vidéo, vous tomberez automatiquement sur le prochain chapitre. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, vous êtes sur Simple Tech, la chaîne où vous trouverez plein de tutos et de discussions intéressantes autour du monde du développement. Donc si vous êtes passionné de dev, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Commençons par le début. Qu'est-ce que c'est qu'une condition? Eh bien, une condition est composée d'un test logique dont le résultat va être une valeur booléenne, donc vraie ou fausse. Si la condition est vraie, alors dans ce cas, on va exécuter un bloc de code. Et si la condition est fausse, on peut simplement passer à la suite du programme ou exécuter un autre bloc de code qui ne s'exécutera que si la condition en question est fausse. En C, on va écrire les conditions de la manière suivante. Donc je vais commencer par créer une variable quelconque, âge que je vais mettre à 18 par exemple, et puis je vais créer une autre condition basée sur cet âge. Donc je veux avoir du code qui s'exécutera par exemple si l'âge est supérieur ou égal à 18. Et bien pour cela, je fais un if, je place des parenthèses et je dis âge plus grand égale 18. Après ces parenthèses, je mets des accolades. Les accolades définissent un nouveau bloc de code, le bloc de code qui sera exécuté si jamais cette condition est vraie. Et dans ce bloc de code, je vais simplement faire un printf, vous êtes majeur. Pour finir, après ce if, je vais rajouter un dernier printf qui va simplement dire au revoir. Revenons maintenant en vitesse à notre if. If en français se traduit par si. Donc si âge plus grand égale 18, alors on va faire un print vous êtes majeur. Notez que tout le code qui sera entre ces deux accolades forment un bloc de code comme je l'ai dit juste avant et seront exécutés uniquement si la condition ci-dessus est vraie, donc uniquement si âge est plus grand ou égal à 18. Maintenant, pour faciliter un peu le test de notre code, je vais demander à l'utilisateur d'entrer un âge. Ce sera plus simple que de devoir recompiler notre code à chaque fois pour tester différentes valeurs. Alors on va faire un printf quel est votre âge, suivi d'un scanf. On veut lire un entier, donc pourcentage %d, et là, l'adresse de la variable âge. Essayons de compiler ce code et de voir ce qui se passe quand on entre différentes valeurs. Commençons par compiler notre code et lançons maintenant notre programme. Quel est votre âge? Je vais tout d'abord essayer avec 24. Et là, vous voyez, à nouveau, j'ai oublié les sauts à la ligne. Donc ajoutons-les en vitesse. Désolé pour ça. On relance tout ça car ce sera plus facile à lire. Donc âge 24. Et là, vous voyez bien, vous êtes majeur et au revoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je rentre un âge qui est inférieur à 18? Donc par exemple 16. Vous voyez que seul au revoir est affiché car le bloc à l'intérieur de notre if ne sera pas exécuté puisque 16 n'est pas plus grand ou égal à 18. Maintenant, on va directement passer à une question pour vous. Qu'est-ce qui va se passer si dans ce programme, j'insère -6 en tant que valeur? Vous avez le choix entre le programme affiche au revoir, le programme n'affiche rien du tout, ou le programme crash car -6 n'est pas un âge valable. Donc réfléchissez à la réponse et dès que vous avez fait votre choix, dirigez-vous vers les timecodes affichés. Effectivement, on a bien le message au revoir qui s'affiche uniquement, car l'âge -6 est inférieur à 18, la condition pour exécuter le bloc de code à l'intérieur de notre if n'est pas remplie, et donc le code entre accolades est complètement ignoré. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse, mais vous pouvez retenter votre chance. Le programme ne crachera pas car la variable âge est une variable de type int et peut donc contenir des valeurs entières positives et négatives. Maintenant qu'on a vu comment créer un if
Très banal, attardons-nous sur les conditions de cet if. Donc là, on a utilisé le symbole plus grand ou égal, qui signifie exactement ça, donc la valeur âge doit être plus grande ou égale à 18 dans ce cas-ci, afin qu'on entre dans le if, mais on aurait pu utiliser d'autres opérateurs. Par exemple, égal égal, qui est l'opérateur d'égalité, donc là on dit si âge est égal à 18, là on va rentrer dans le bloc de code. On a aussi le point d'exclamation suivi d'un égal qui veut dire différent, donc âge différent de 18. Puis on peut utiliser bien entendu les symboles plus grand, plus petit, plus grand ou égal, et plus petit ou égal. En plus de cela, si vous voulez avoir plusieurs conditions dans un if, donc des conditions qui doivent être remplies au même temps ou exclusivement, donc par exemple si j'aimerais afficher un message d'erreur quand on essaye de rentrer un âge supérieur à 200 ou inférieur à 0, il suffirait de faire un if, on ouvre les parenthèses, j'ouvre une deuxième paire de parenthèses, et là je tape âge plus petit que 0, et là je veux dire ou âge supérieur à 200. Donc là je vais faire deux barres verticales, à nouveau des parenthèses, et puis donc âge supérieur ou égal à 200. Les deux barres là signifient ou. Donc si on a la condition âge plus petit que 0 ou âge plus grand égal à 200, donc par exemple des valeurs de -1, -3 ou même 0, puis des valeurs de 200, 201 ou des valeurs encore plus grandes, on entrera dans ce bloc de code et on pourra donc faire ce que nous voulons faire, par exemple imprimer un message, printf, l'âge entré n'est pas valide. Avant de tester ce code, remettons notre condition comme elle était avant, donc âge plus grand ou égal à 18. Et maintenant, compilons et exécutons notre programme. Maintenant, si j'essaye d'entrer une valeur inférieure à 0, donc par exemple -34, vous voyez qu'on me dit l'âge entré n'est pas valide, au revoir. Si en revanche j'essaye d'entrer une valeur de 234, vous voyez qu'on me dit l'âge entré n'est pas valide, vous êtes majeur, au revoir. Donc les deux conditions entrent bien dans ce bloc de code, donc ce qui est très bien. En revanche, on entre toujours dans le deuxième if, car âge est bel et bien supérieur ou égal à 18. Donc comment pouvons-nous faire pour faire en sorte que si on entre dans cet if-là, on n'entre pas dans le deuxième? Eh bien, on verra ça dans quelques instants. D'abord, j'aimerais qu'on parle encore en vitesse de deux autres opérateurs logiques. Par exemple, l'opérateur AND, donc et en français. Et là, les deux conditions doivent être remplies afin de pouvoir entrer dans notre if. Et bien entendu, quand je vous dis deux conditions, sachez que vous pouvez mettre autant de AND et de parenthèses et de OR et ainsi de suite que vous le désirez. Mais là, pour notre exemple, on va rester sur deux conditions et un seul et entre les deux. Donc pour illustrer notre exemple, ce que je vais faire, c'est dire si âge est plus grand que 100 et âge est plus petit que 200, je vais plutôt dire plus grand ou égal à 100, on va faire un printf de waouh, vous êtes centenaire. Testons notre code encore une fois, je compile le code, je relance notre test, et là je vais dire que notre âge est tout d'abord de 99, rien de spécial n'est affiché, et maintenant je vais dire que notre âge est de 120, waouh, vous êtes centenaire. En revanche, si je dépasse la deuxième condition, donc souvenez-vous, l'âge doit aussi être plus petit que 200 pour avoir ce message waouh, vous êtes centenaire. Donc si je mets une valeur de 202, nous n'avons plus ce message car les deux conditions ne sont pas respectées. Le dernier opérateur que je vais vous montrer, c'est l'opérateur not, donc pas en français. On peut l'utiliser avant n'importe quel test logique. Là par exemple, not h plus petit que 200, ça veut dire que h plus petit que 200, si on entre 100 par exemple, va être vrai. Ensuite, on applique le not, donc le pas vrai égale faux. Et dans ce cas, si on a une valeur plus petite que 200, on n'entrera pas dans ce if. Si en revanche je mets une valeur plus grande que 200, donc cette parenthèse va être évaluée à faux, mais à cause du pas, on va avoir une double négation, ce qui va nous donner un résultat positif, et on va rentrer dans ce bloc de code. Le not est un opérateur très intéressant pour certaines conditions, mais vous le verrez au fur et à mesure que vous créerez vos propres conditions. Et voilà pour les explications des différents opérateurs logiques. Je vais maintenant effacer cet if, et on va repasser à cet if âge plus grand égale 18. Comment pouvons-nous faire afin de faire en sorte que si jamais cet âge n'est pas supérieur ou égal à 18, qu'un autre message s'imprime, par exemple, vous êtes mineur.
Eh bien c'est très simple, après ce bloc de code entre ces deux accolades, il suffit de rajouter un else, donc en français autrement. On rajoute à nouveau un bloc de code, donc avec des accolades, et là je peux faire mon printf, vous êtes mineur, et donc si je vous traduis tout ça en français, ça vous donne, si l'âge est plus grand ou égal à 18, on va imprimer vous êtes majeur, bon bien entendu on aurait pu avoir plus de lignes de code, sinon on va imprimer vous êtes mineur, et ici aussi, bien entendu, comme c'est un bloc de code délimité par ces deux accolades, on peut avoir plusieurs lignes de code si on le veut. Recompilons notre programme une fois de plus, lançons-le et essayons donc d'entrer une valeur pour l'âge qui soit plus grande que 18, 24 par exemple, vous êtes majeur, au revoir. Je relance notre test, cette fois-ci avec 12, vous êtes mineur, j'ai bien entendu à nouveau oublié le \n, je vais le faire juste après, et le message au revoir qui s'affiche directement après. Allez, j'ajoute le \n, comme ça on n'en parle plus. Passons maintenant à la question que vous vous posez depuis tout à l'heure. Comment faire quand on a plusieurs conditions qu'on veut checker? Donc par exemple, on veut tout d'abord vérifier si l'âge est un âge valide. Si c'est le cas, on va afficher un message d'erreur. Sinon, on va vérifier si l'âge est plus grand que 18, auquel cas on affichera le message vous êtes majeur, et dans le dernier cas, on afficherait simplement le message vous êtes mineur. Alors comment faire? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. On va revenir ici avant notre if âge plus grand ou égal à 18, et on va taper l'if qui nous intéresse. Donc là, c'était âge plus petit que 0, ou âge plus grand ou égal à 200. On va taper notre printf comme avant, l'âge entré n'est pas valide, et puis il suffit d'ajouter après cet if un else. On va mettre le prochain if à côté du else afin de bien voir que ces deux conditions s'enchaînent, et puis c'est tout. Donc on a si l'âge est plus petit que 0 ou plus grand que 200, on exécute ce printf. Sinon, si l'âge est plus grand ou égal à 18, on fait le printf là. Et puis si on n'est tombé dans aucun des cas précédents, on va simplement imprimer vous êtes mineur. Essayons cela tout de suite. Je compile le code, on le lance. Quel est votre âge? On va essayer une valeur négative, -2. L'âge entré n'est pas valide, au revoir. Bien entendu avec mon \n qui n'était à nouveau pas tapé. Cette fois-ci je le fais avec. Donc voilà, l'âge entré n'est pas valide, au revoir. Maintenant je vais taper l'âge de 35. Vous êtes majeur, au revoir. Et puis si on tape l'âge de 12, vous êtes mineur, au revoir. Et bien entendu, vous pouvez enchaîner ces if-else autant de fois que nécessaire. Passons maintenant à une deuxième question. Que va-t-il se passer quand on exécutera le code suivant? Une erreur va s'afficher, les deux messages vont s'afficher, ou seul le message vous êtes centenaire va s'afficher. Et non, il n'y a pas d'erreur dans le code ci-dessus. Comme je vous le disais il y a quelques instants, les accolades délimitent un nouveau bloc de code. Et on peut utiliser toutes les instructions que nous avons dans notre arsenal à l'intérieur de n'importe quel bloc de code. Un if à l'intérieur d'un autre if est donc quelque chose de tout à fait juste. Et oui, les deux messages s'affichent, car 104 est bien plus grand que 18, et donc le message vous êtes majeur est affiché. Puis on continue dans notre bloc de code jusqu'au deuxième if, et comme l'âge de 104 ans est supérieur à 100, le message vous êtes centenaire s'affiche également. Vous pouvez ainsi imbriquer autant de if et else les uns dans les autres que vous le désirez, mais je vous conseille de le faire en connaissance de cause, car chaque imbriquage de if else rend le code un peu plus compliqué à suivre et à débugger. Donc n'en abusez pas. Alors oui, le message vous êtes centenaire sera affiché, mais le message vous êtes majeur le sera également, car la condition âge plus grand que 18 est bien remplie, et donc tout le bloc de code qui suit est exécuté. Il y a encore énormément de choses à dire sur les conditions, mais je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps, donc on va en parler dans une deuxième vidéo.
Par exemple, il y a une autre instruction qu'on appelle les switch case qui sont aussi des instructions de condition, mais qu'on verra donc dans la prochaine vidéo. Et il y a encore quelques subtilités avec les if que j'aimerais aborder. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si ces vidéos vous intéressent. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.